Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique magique dans laquelle je vais vous parler de l'appel au gardien des 4 tours. Je vous salue, gardien de la tour de guet de l'Est, pouvoir de l'air et de l'invention, entendez-moi. Je vous salue, gardien de la tour de guet du Sud, pouvoir du feu et du courage, entendez-moi. Je vous salue, gardien de la tour de guet de l'Ouest, pouvoir de l'eau et de l'intuition, entendez-moi. Je vous salue, gardien de la tour du Nord, par les pouvoirs de la mer et de la terre, entendez-moi. Aidez-moi ce soir dans mon travail magique. Venez à moi, je vous appelle. Alors à quoi sert cette incantation? Cette incantation, c'est une incantation parmi beaucoup d'autres, grâce à laquelle on va invoquer les 4 éléments et particulièrement les 4 gardiens des 4 tours. Lancer un cercle avant un rituel ou invoquer les élémentaux est une pratique populaire chez nous, chez nous les magiciens. Mais on va déjà voir très rapidement ce qu'est un élémental et est-ce que ce sont les mêmes que les gardiens des tours de guet. Donc c'est une présentation très rapide, on est bien d'accord. Je ne vais pas vous faire un cours sur les élémentaux et sur les tours de guet dans cette chronique, c'est juste pour vous les présenter. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un élémental? Alors, vous avez tous entendu parler bien sûr des 4 éléments, surtout si vous pratiquez la magie. Et puis même, de toute façon, les éléments constituent notre corps et l'équilibre des éléments nous assure la santé, nous assure l'équilibre, nous assure un bon fonctionnement de notre corps, de notre esprit et puis de l'environnement, bien entendu. Alors, les éléments sont au nombre de 4 dans la tradition occidentale, bien sûr, la terre, l'air, le feu et l'eau, parce que dans d'autres traditions, il y en a d'autres. Donc, ce sont les 4 éléments centraux dans la tradition magique occidentale. Alors, un élémental est un esprit qui participe à un élément, qui va évoluer dans un de ces éléments. Et comme tous les humains, par exemple, tous les humains ont un corps et une âme, et ben, il en va de même pour les élémentaux. On ne peut pas appeler vraiment ça un corps, ce sont des je veux dire, des énergies, plus exactement. L'élément lui-même, c'est la manifestation physique de l'élémental. Alors que, par exemple, si on prend l'air, c'est la manifestation physique de l'élémental, de l'élément, tandis que le sylphe va être l'esprit de l'élément. Ceci comme ci-dessus, comme ci-dessous. Il y a 4 éléments, donc 4 types d'élémentaux principaux. On va dire bien sûr principaux, parce qu'on ne connaît pas le tiers du dixième, du millième de tous les élémentaux qui évoluent dans les plans des éléments, bien sûr, et il faut bien leur donner un nom pour les reconnaître, puisque dans le monde des humains, on a besoin de noms pour se repérer. Mais sachez que dans leur monde, l'identité n'existe pas et qu'il faut être très prudent lorsque on les nomme. Alors, il y a donc 4 élémentaux qui vont correspondre aux 4 éléments. Alors 4 élémentaux principaux, ce sont ceux avec lesquels on va travailler pour les tours de guet justement. Alors il y a les gnomes qui représentent la terre, les ondines qui représentent l'eau, les sylphes qui vont représenter l'élément air et les salamandres qui sont les représentants de l'élément du feu. Alors, le premier clin d'œil qu'on trouve à la croyance élémentaire, en fait, elle trouve son origine à l'époque médiévale, notamment en alchimie. Paracels était un des premiers alchimistes qui a étudié et utilisé les 4 éléments principaux dans sa pratique. Alors bon, il y en avait sûrement d'autres, je vous avoue qu'il y en a certainement d'autres avant et bien antérieurs à Paracels. Je vous parle des traces vraiment écrites et vraiment, voilà, parce que évidemment dans la croyance populaire, dans les traditions, ça remonte à bien plus longtemps que ça.
Mais bon, bah voilà, avant il n'y avait pas trop d'écrits, il n'y avait pas de ça, c'était plutôt des trucs hermétiques qu'on se transmettait par oral. Donc là, je vous parle de traces écrites, bien sûr. Alors, c'est là qu'on voit vraiment des élémentaux qui vont être invoqués dans de la magie cérémonielle à cette époque-là. Et au XIXe siècle, on retrouve ça dans l'ordre hermétique de l'Aube dorée, ce qu'on appelait, voilà, c'était une société secrète d'inspiration maçonnique qui étudiait et pratiquait la haute magie, la métaphysique, le paranormal. La croyance de cette Golden Dawn dans les élémentaux s'est répercutée sur des religions plus modernes. C'est de là que vient cette répercussion dans la Wicca, par exemple, dans la Téléma d'Aleister Crowley. Mais la croyance, bien sûr, que tout dans la nature a une conscience, et la croyance aux êtres élémentaux est bien entendu très antérieure à ces sociétés occultes. Parce que, bien sûr, ça remonte à des milliers et des milliers d'années. C'est bien antérieur même au christianisme. Donc, voilà, on parle là de sociétés secrètes qui ont mené à des religions actuelles comme la Wicca. Voilà. Et donc à certaines branches aussi du New Age. Voilà. Bon, moi, j'adhère pas trop ni au New Age ni à la Wicca. Je suis plus tradition ancienne, mais enfin bon. Il est important de le signaler quand même. Alors, qui sont maintenant les gardiens de ces fameuses tours de guet? Alors, on va définir un peu ce que sont les tours de guet, très rapidement bien sûr, et comment les éléments et les élémentaires peuvent être connectés. Donc, il y a beaucoup de pratiquants de la magie cérémonielle qui forment un cercle avant de commencer leur travail, un cercle de protection et d'énergie. Et donc, on appelle dans ces cas-là les 4 directions cardinales, les coins, comme on dit, avec leurs éléments respectifs. Alors, on n'est pas obligé en magie cérémonielle de tracer un cercle. Hein. On le fait quand on veut vraiment concentrer une énergie, quand on a besoin de concentrer l'énergie dans un espace particulier, parce qu'on a un travail particulier à faire avec cette énergie. Mais on peut très bien également invoquer les tours de guet sans tracer de cercle. Si on travaille dans la nature, si on fait des rituels en nature, on n'a pas besoin de tracer un cercle forcément. Moi, j'en fais très peu. Je le fais quand j'ai vraiment besoin de concentrer mon énergie sur un secteur particulier, dans un domaine particulier, quand j'ai vraiment besoin que mon énergie soit très très concentrée et puis où j'ai besoin aussi d'une très grande protection. Voilà. Donc, typiquement, nous avons donc l'Est qui correspond à l'air, le Sud va correspondre au feu, l'Ouest correspond à l'eau, le Nord correspond à la terre. Donc, ces 4 points cardinaux, ces 4 coins, sont également connus sous le nom des tours de guet. Et lorsqu'on invoque donc nos amis, nos frères et sœurs des éléments, nos esprits des éléments, eh bien, on peut vraiment imaginer une tour qui apparaît aux 4 coins que nous invoquons. Alors, il y a, comment dire, plusieurs, selon la tradition ou même la personne, les gardiens des tours peuvent être des esprits, des éléments, je veux dire, c'est pas fixe. Vous voyez, bon, il y a la méthode, je veux dire, traditionnelle, voilà, dont je vais vous parler là, parce que je ne peux pas tout invoquer, mais il y a d'autres traditions, d'autres individus, d'autres praticiens, qui vont invoquer d'autres types d'élémentaux correspondant à l'élément pour leur pratique magique. Hein. Ce que je vais vous citer là, c'est pas exhaustif. Donc, ça peut être, pour vous donner un exemple, à la place même des élémentaux, on peut invoquer les archanges qui correspondent aux 4 points des éléments. Voyez, je veux dire, on ne se limite pas non plus dans l'idée des tours de guet, dans l'idée des gardiens des directions. On ne va pas se limiter aux élémentaux. Là, c'est ce dont je vous parle dans cette chronique, puisque c'est le sujet. Mais sachez que vous ne devez pas être choqué si, par exemple, vous
tomber sur une personne qui va invoquer les 4 archanges plutôt que d'invoquer les 4 esprits des éléments, les 4 types d'élémentaux. Voilà. Ce n'est pas une erreur, c'est ce que je veux dire. Donc là, on revient aux esprits des éléments des tours de guet dans la tradition magique. Donc les gnomes, on commence par les gnomes qui sont les gardiens élémentaires de la terre et donc de la tour de guet du nord. Donc ils sont également appelés élémentaux de la terre. Ce sont les gardiens du nord et donc de l'élément de la terre. Le mot gnome vient du grec gnoma qui signifie connaissance. Le roi du royaume gnome est nommé Gob et il est parfois invoqué lui-même en tant que gardien de la tour de guet du nord. Le folklore des gnomes va se retrouver dans de nombreux pays et plus activement dans les pays du nord et les pays, enfin tout ce qui est nordique et anglo-saxon. On dit qu'ils vivent profondément dans les forêts, dans les vieilles forêts, au sein des systèmes racinaires et leur monde est très complexe. Ce sont les gardiens aussi des forêts ancestrales et de toute la faune qui s'y trouve. Ils sont très adroits pour soigner les animaux. Ils bénissent également le jardin et la maison. Et c'est pour ça qu'autrefois, les gens, on voyait beaucoup ces nains, on appelle ça les nains de jardin, voilà, et tout le monde se moque maintenant de ces gens qui avaient mis, moi j'ai vu des tas de gens se moquer de mon grand-père parce qu'il avait mis des gnomes, des représentations de gnomes dans le jardin, mais il faut savoir que ma grand-mère était sorcière et que mon grand-père effectivement n'était pas vraiment étranger non plus à tout ça, et qu'ils communiquaient tous les deux fréquemment avec les esprits des éléments. Et c'était sur la demande des élémentaux du nord et de la terre que mon grand-père avait disposé ces petites statuettes de gnomes qui à la fois protégeaient le jardin et bénissaient toutes les cultures de mes grands-parents, ce qui fait qu'ils avaient un jardin qui regorgeait de fruits et de légumes extraordinaires et qu'en fait, on s'autosuffisait quasiment avec ce qu'on avait dans le jardin chez mes parents. On avait tous les fruits, tous les légumes qu'il nous fallait. On n'avait qu'à, de temps en temps, on mangeait un peu de viande. C'était pas tous les jours, loin de là, parce qu'on n'était pas du tout carnivore. Et donc, de temps en temps, on allait, mon grand-père allait chez le boucher. Mais sinon, on subsistait avec uniquement ce que nous donnait le jardin. Et ceci grâce aux élémentaux de la terre que vénéraient mes grands-parents. Donc, ne vous moquez pas des gens qui ont des gnomes dans leur jardin, qui ont des nains de jardin, comme on dit, parce qu'au contraire, eh bien, c'est plutôt eux qui ont les bons réflexes, je dirais. On les représente donc dans la tradition populaire avec des habits, des petites vestes rouges ou vertes, des bonnets ou des casquettes. Hein. Ils portent souvent des barbes. Alors, il faut savoir qu'ils sont capricieux, et surtout, ils sont un grand protecteur de leur habitat naturel. Donc, ils répandent de nombreuses bénédictions sur le foyer et le jardin si vous faites appel à eux. Et donc, comme je vous l'ai dit, nous les invoquons pour garder le coin du nord ou le quartier du nord. Ensuite, on va passer aux sylphes, qui sont les élémentaires de l'air, les gardiens de la tour de l'Est. Ils sont donc appelés élémentaires de l'air. Le mot sylphe provient du grec sylphe qui signifie papillon. Les sylphes sont les gardiens donc de l'Orient, de l'Est. Et le nom du roi du royaume de l'air est Paralda. Il est invoqué parfois lui aussi en tant que gardien de la tour de l'Est. Alors, les sylphes, on ne peut pas dire qu'ils sont aussi ancrés dans le folklore que les gnomes, parce que leur présence est très très éthérique forcément, donc on a moins de contacts aisés avec eux. Mais leur présence est existentielle, bien entendu. Sans air, on ne peut pas respirer, on ne peut pas vivre. Hein. Donc, il arrive parfois, j'ai déjà vu pendant des invocations, enfin après avoir congédié, je veux dire, remercier les quatre gardiens, ceux qui s'attardaient le plus longtemps étaient parfois les sylphes. Ils aiment bien jouer.
Ils ont une nature très ludique, alors souvent ils restent pour s'amuser un petit peu avec nous une fois qu'on a levé les 4 quartiers. Alors les humains les représentent souvent comme de minuscules créatures ailées, voilà, qui ont vaguement l'air humaines. Mais en général, c'est pas du tout comme ça qu'ils se présentent pendant les cérémonies. Ce sont des énergies tellement subtiles qu'ils ne peuvent pas se matérialiser. Donc c'est plutôt on dirait des filets d'air en fait, quand ils se manifestent. C'est très particulier. Ils sont très mobiles évidemment, et puis c'est comme des filets qui apparaissent, qui repartent, parce qu'ils ne peuvent pas vraiment se fixer. Alors ensuite, on va voir l'élément du feu, donc les gardiens de la tour du guet du sud, qui sont les salamandres. Les salamandres sont les esprits que nous invoquons donc pour garder la tour du sud, la tour du feu. Et l'origine du mot salamandre, on peut dire qu'elle peut se rapporter à salambre, qui signifierait cheminée, foyer. Les salamandres sont originaires du Moyen-Orient, dans le désert sec et chaud où l'élément feu est omniprésent. On dit aussi qu'ils viendraient peut-être de Chine. Le nom du roi des salamandres est Djinn, ce qui le relie à la croyance moyenne-orientale dans les esprits djinn ou djinni, qui vient du concept, après dont on obtient le concept génie dans la lampe, vous savez. Ce sont des créatures élémentaires très dangereuses, qu'on approche très difficilement et avec beaucoup de précautions. Alors, dans la même flamme, dans une flamme, un élémental salamandre ressemble parfois à l'animal qui porte son nom, donc dans le règne animal humain, enfin de la terre plutôt. Et lorsqu'elles sont vues, en général, dans l'élément feu, les salamandres vont voltiger de flamme en flamme. Donc, elles ne vont pas être statiques. On peut voir aussi des petits visages, des petits dragons dans les flammes. Ce sont aussi des êtres très subtils, hein, donc c'est comme l'élément air, ils sont difficilement... En fait, le seul élément qu'on peut, je veux dire vraiment, je ne vais pas dire voir parce que c'est pas voir vraiment, mais qui nous est le plus proche, c'est la terre, hein. Les autres, c'est un peu compliqué. L'eau aussi est l'eau est plus lourde, elle est plus dense, mais tout ce qui est air et feu, voilà. Enfin, il faut prendre de grandes précautions de toute façon pour les approcher. Et on va terminer avec les ondines, qui sont les élémentaires de l'eau, les gardiens de la tour de guet de l'ouest. Alors elles sont aussi appelées élémentaires de l'eau. Elles gardent l'ouest et l'eau. Le nom ondine vient du nom unda, signifiant vague. Les ondines, on les voit partout où il y a de l'eau. Elles se manifestent souvent sous la forme d'un être... comment dire? Alors elles, je crois que c'est celles qui ont le plus de manières de se montrer à nous, je veux dire. Mais moi je les vois clairement composées d'eau, en fait. Elles arrivent à prendre, puisqu'elles sont denses, elles sont plus denses que l'air et le feu, elles peuvent réussir à prendre des formes plus ou moins humaines, mais elles sont toujours composées d'eau. C'est comme si vous voyez un être humain composé d'eau. Parfois elles prennent la forme de chevaux. Ça, c'est souvent dans les pays du Nord, où en fait l'élément eau est gardé par un cheval. Et d'ailleurs, dans la Reine des Neiges, dans le 2, dans le tome 2, on voit clairement que l'élément eau est un cheval. C'est un cheval. Là-bas, c'est un cheval, effectivement. Et justement, vous voyez la façon dont elle est représentée, on la voit clairement faite composée d'eau. Et les ondines, c'est un peu pareil. C'est comme si vous les voyez par transparence, mais qu'elles sont complètement composées d'eau. Et elles étaient considérées, il faut le savoir, comme des demi-dieux par les anciens Romains. Nixa est le roi des ondines. Les ondines sont
plus le terme employé pour les élémentaux de l'eau douce, alors que si l'on part dans l'élément eau mer, je veux dire, on va parler de sirène, de kelpie, donc plus que du mot ondine. Alors pourquoi est-ce qu'on fait appel aux élémentaires en tant que gardiens des tours de guet? Alors déjà, on n'a pas besoin d'être wiccan hein, ou voilà, d'appartenir à une religion New Age quelconque pour appeler les élémentaires des tours de guet. Hein. On n'a pas besoin d'être forcément magicien non plus hein, pour appeler les élémentaux. En fait, un simple rituel quotidien peut être l'objet pratiqué par une ménagère, je dirais une sorcière de cuisine, parce que les ménagères sont quasiment toutes des sorcières de cuisine, peut faire l'objet d'un appel aux gardiens des tours de guet si l'on veut préparer un repas spécial ou un plat spécial. Vous ne les dérangez pas, hein, je veux dire, ils sont là pour nous aider et nous assister. Mais ça peut être aussi pour pratiquer un rituel élaboré, pour un sabbat par exemple, quand on a besoin de générer de l'énergie supplémentaire ou qui nécessite une protection supplémentaire, et bien là, il est bon d'appeler les tours de guet, d'invoquer les tours de guet. Vous n'appelez pas seulement les éléments dans ces cas-là, vous leur donnez un nom. Donc, quand vous donnez un nom à quelque chose, et ben, ça renforce sa puissance, voyez. Quand vous faites appel aux élémentaux et que vous leur demandez de vous aider dans votre travail, vous faites appel à l'essence même, en fait, des 4 éléments. Et les 4 éléments sont la base de toute vie sur notre planète. Donc, c'est un immense pouvoir. Ils peuvent être, ils sont connus pour nous aider dans les travaux magiques de toutes sortes. Et bien entendu, n'oubliez jamais de les remercier et de les libérer quand vous rouvrez votre cercle, quand vous le dissolvez à la fin du rituel. Voilà. Donc, je ne vais pas vous expliquer ici comment on lance un cercle, ça fait partie de mes initiations. Mais sachez que lancer un cercle est quelque chose qui n'est pas du tout anodin non plus. Et il faut le faire aussi avec beaucoup de précautions. C'est pour ça que bien souvent, pour de simples travaux magiques qui sont dans les pratiques courantes, qui n'impliquent pas, des actes comme des bannissements ou des choses comme ça, eh bien, l'appel au tour de guet est suffisant. On n'a pas besoin de tracer des cercles de protection ou de condensation d'énergie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir d'avoir écouté cette chronique. Je remercie toutes les personnes qui s'inscrivent, qui s'abonnent donc à mes chroniques magiques. Merci infiniment à vous, à ma chaîne YouTube également. Hein. Et puis, bien voilà, je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique. Je voulais remercier aussi tous mes nouveaux abonnés à la Touche de Magie. La Touche de Magie reprend du service, et oui, sous une formule un peu différente, où là, je vais faire une petite chronique là-dessus pour vous expliquer comment fonctionne la touche de magie, qu'est-ce que c'est, comment vous y abonner, etc. etc. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique. Prenez bien soin de vous.